Bonjour, bienvenue à la suite de la démonstration sur le module chantier et travaux de JV Manager, gestion commerciale. Dans la première partie, nous avions décrit le projet à réaliser, suivi de la création d'un devis pour le client. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre en œuvre le projet d'arrosage automatique, lier le devis réalisé avec le projet, suivre ce projet jusqu'à la prise de commande client, transformer le devis en accusé de commande, enregistrer un acompte, vérifier le relevé client. Pour terminer, nous ferons connaissance avec l'analyse financière du projet. Si votre module chantier est activé, dans l'onglet Relations clients, l'onglet Projet BTP chantier est alors apparent. Sinon, vous ne verriez que l'onglet Nommer projet. Le but maintenant est le suivant: créer le projet, arrosage solaire autonome, le fixer au nom du client, indiquer une date de départ pour ce projet et lier le devis créé dans la partie 1 à ce projet. En invoquant le bouton Nouveau, nous faisons apparaître la fenêtre de création de projet. On commence par le nom du client ou du prospect que l'on trouve dans la liste, ou alors on peut le créer à la volée. Ensuite, on saisit le libellé du projet. Si vous aviez déjà catégorisé un projet similaire, alors dans ce petit menu, vous auriez la possibilité de sélectionner la catégorie. Mais ici, ce n'est pas encore le cas. Vous choisissez la date du début de projet et la date de fin que vous estimez. Un champ texte est à votre disposition pour saisir une description de ce projet. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Valider et voici le projet ouvert devant vous. Voyons comment est constitué ce projet chantier. Tout d'abord, sur la partie gauche se trouve le détail administratif du projet. On y trouve la date de création, la catégorie, le statut, la date d'échéance, le nom du prospect ou du client. Ici, il s'agit d'un prospect, le nom du contact associé au projet, les pièces jointes et le descriptif du projet. Au centre, vous trouverez tous les documents de vente et des achats liés au projet. Pour le moment, il n'y a aucun document à vous montrer. À droite, nous trouvons un état visuel d'avancement du projet en différentes étapes: la création, l'exécution, les devis, les livraisons, les factures et enfin les règlements. Nous y reviendrons au cours de l'exécution du projet. En partie basse, nous avons différents états sous forme d'onglets. Le premier onglet à gauche, suivi de projet, regroupe les rendez-vous ainsi que toutes les actions à entreprendre que vous pourrez effectuer vis-à-vis du prospect. L'onglet suivant regroupe la situation des produits commandés, en transit ou livrés sur le chantier, voire même retournés chez le fournisseur pour non-conformité. Idem en ce qui concerne les commandes et l'exécution des travaux, en cours ou exécutés. Ensuite, nous avons un état des documents importants, commandes, bons de réception et factures des fournisseurs. Enfin, pour terminer, nous disposons d'un état financier détaillé comprenant l'analyse financière du projet avec une partie comptable, puis une partie de trésorerie, et enfin, la partie résultat financier du projet dont la mise à jour est effectuée en temps réel. Nous y reviendrons en temps utile. Une remarque. Vous avez noté que dans cet exemple, la démarche préliminaire a été de commencer par la saisie du devis, puis de créer ensuite le projet. Du coup, le devis n'est pas lié au projet. Ceci n'est pas une règle. La logique est de créer le projet chantier en premier, puis les documents des ventes ensuite. Cependant, pour montrer le contexte du projet, j'ai commencé par le devis, ce qui me permet de vous montrer que l'on peut lier un document à un projet a posteriori. Pour lier le devis préliminaire à ce projet, nous ouvrons le devis, puis dans le menu modifié, à gauche, on choisit les informations générales. Puis dans la fenêtre qui apparaît, nous allons lier ce devis. L'intitulé du projet apparaît alors dans la liste. Il suffit de le sélectionner, puis de valider l'opération. Vous remarquez que la liaison de ce devis avec le projet est clairement indiquée. Le nom du projet est inscrit en couleur bleue. Ceci indique un lien qui va nous amener directement au projet, que voici, dans lequel vous constatez maintenant que le devis DC 20003 est bien lié à ce projet. C'est l'occasion de vous parler du fonctionnement des curseurs destinés à l'avancement du projet. Les deux curseurs à gauche sont destinés à vous indiquer la progression de la création d'études ou de plans, ainsi que l'exécution du projet. Ces curseurs sont manuels.
Leur position est donnée par le responsable du projet qui manipulera lui-même ces curseurs. Ces curseurs changeront de couleur selon leur progression vers le haut du rail. Tout d'abord la couleur rouge, puis orange, puis vert, puis bleu lorsque la tâche sera complètement réalisée. Ceci donne une indication visuelle sur l'avancement de ces deux tâches. Les curseurs suivants sont grisés. Cela signifie que leur avancement est géré par le programme. Par exemple, le devis est de couleur orange. Pourquoi ? Tout simplement, cela nous indique que le devis a bien été saisi, mais pas encore transformé en bon de commande. Il en sera de même avec les curseurs livraison, facturation et règlement qui évolueront avec l'avancement du projet. L'étape suivante va consister à prendre un rendez-vous avec le prospect afin de discuter du devis. Pour cela, nous allons saisir une action dans l'onglet Suivi. Bouton « Ajouter une ligne ». Vous pouvez définir s'il s'agit d'une action ou d'une information. Indiquer la date du jour, indiquer qui est en charge de cette action, indiquer également la date qui est due, c'est-à-dire l'échéance, ainsi que le commentaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre un ou plusieurs documents à cette action. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur la disquette bleue pour enregistrer. Cette action est maintenant enregistrée dans le projet. Si vous avez un compte Google Calendar pour l'entreprise, alors l'action est enregistrée sur ce calendrier. Le calendrier Google procédera lui-même au rappel de la tâche. Ceci est réglable dans les préférences de JV Manager. Si votre rendez-vous prospect est un succès, vous rentrez avec le bon de commande prospect avec un chèque d'acompte en poche. La première opération va consister à confirmer le devis en commande client. Dans le projet, on ouvre le devis en cliquant tout simplement sur son nom. Le devis s'ouvre devant nous, puis dans le menu Transformer, on choisit l'article de transformer ce devis en bon de commande client. Dans cette fenêtre, vous placez la date de commande. Dans la référence externe, vous saisissez le bon de commande du client, puis vous validez. Voici le bon de commande ainsi transformé. Nous n'en avons pas terminé pour autant avec cette confirmation de commande, car nous allons joindre à ce document le propre bon de commande du client. Puis, en invoquant le bouton pièce jointe, j'indique à JB Manager le chemin de cette pièce. Le voici sélectionné. Un clic sur le bouton Ajouter, le document est enregistré. Pour le visualiser, un clic sur son intitulé et voici le document. Vous l'aurez ainsi toujours à portée de main. Si vous avez reçu un acompte ou une avance, il vous faut l'enregistrer. Dans le menu Opération, choisissez l'article Ajouter une avance. Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez la date. Indiquez le montant du règlement, le mode de paiement, l'échéance, la référence du paiement, c'est-à-dire le numéro de chèque, ainsi que la banque du client. Si nécessaire, vous pouvez joindre une copie du chèque. Cliquez sur le bouton Valider pour confirmer. Effectuons une vérification rapide dans le relevé du client. Un clic sur le bouton Relever ouvre le relevé du client. Nous avons bien un montant de 30 000 dirhams qui apparaît au crédit du compte client. Retour sur le bon de commande, nous en avons fini avec ce document. Repassons sur le projet du client avec le lien qui va nous y amener directement. Du fait qu'il y a eu un mouvement de fonds en notre faveur, vérifions qu'il est bien inscrit dans l'analyse financière. Nous avons bien en situation comptable le montant du bon de commande, 118 747,94 dirhams TTC, puis en trésorerie, nous trouvons la compte de 30 000 dirhams, ce qui réduit le montant de l'encours avec ce client. Dans la troisième et dernière partie, nous aborderons la réalisation du projet lui-même, jusqu'à sa fin.